Nedroma, originalité et défi. Nedroma est une ville précoloniale, ayant toutes les caractéristiques d'une médina, dans le sens d'une ville arabo-musulmane. C'est une ancienne ville historique, bâtie au pied de la montagne de Felaoussen. Nedroma fut d'abord le nom d'une tribu, fraction de la famille de Koumia, de souche de Beni Faten. Au temps d'El-Idrissi, Nedroma est une ville florissante, entourée de murailles. Bien que son nom n'apparaisse qu'à cette époque-là, il est évident que son emplacement a servi d'habitat à des agglomérations humaines depuis les temps préhistoriques, car la nature l'a doté des avantages, surtout douceur de climat. Au temps des Almoravides, elle était entourée des murs, et les Almoravides firent construire la grande mosquée et la dotèrent d'une chaire à prêcher. Ce minbar était inspiré de celui de la grande mosquée de Omeyyade de Cordoue. Ça montre l'importance de cette cité, qui devait, dès cette époque ancienne, être la principale ville du pays des Koumiyas. C'est Abdelmoum. C'est Abdelmoum Ben Ali Al-Koumi, né à Jbel Tajra, près de Honain, le premier sultan dans l'époque des Almohades. C'est le vrai institution de Nedroma. Il l'a rendu une forteresse environnée par la Kasbah, qui est jusqu'à présent un grand vestige parmi d'autres monuments qui démontrent sa gloire et ses victoires. Au XIIe siècle, Nedroma vit paisible, au climat égal et doux, dans un site agréable, regardant la mer bleue, qu'elle domine à quelques kilomètres, devient le lieu de délassement et de villégiature de souverains et de princes royaux. Ceux-ci y habitent le château fortifié, qui est la Kasbah, dont les traces apparentes de bâtiments et de l'épée remparant de Pizé subsistent encore. Ces vestiges de Kasbah surplombant la vie, tout près de la porte du sud de l'enceinte ancien portant encore le nom d'Orsal Sultan, chez les habitants actuels de Nedroma. Pendant la colonisation française, les populations embrassèrent la cause de l'Amir Abdelkader contre les Français. Elle était à leurs yeux la cause de l'indépendance. Ce fut bien souvent dans ces montagnes que l'Amir trouva un refuge assuré et un appui, même après l'occupation française de Nedroma, et notamment en 1845, lors de la bataille de Sidi Ibrahim, à quelques kilomètres à l'ouest de Nedroma. La région de Felaoussen et de Nedroma servait de refuge moudjahidine qui y livrèrent de grands combats. Une cité d'islam.
Aujourd'hui, comme au temps d'Al-Bekri, Nedroma est entourée de jardins produisant toutes sortes de fruits. Elle étale ses maisons en terrasse qui dévassent sur la Kasbah. Elle est enfermée dans une quadrilatère d'environ 15 à 20 hectares, jalonnée par les vestiges apparents par endroits de l'ancienne enceinte. En parcourant cette ville, on a remarqué qu'elle a bien gardé son allure médiévale de cité d'islam occidentale, avec un centre-ouest dominant de haut les maisons d'alentour, le minaret quadrangulaire de sa grande mosquée. La mosquée dont on n'était pas permis d'entrer sans autorisation. Mais ça fait rien. Une petite place nous a attirés. C'est Tarbi'a, ou rectangle, autour de laquelle s'ouvre un vieux bain mort, annexe de la mosquée, et les souks dont les rues étroites aboutissent là, donnent un peu d'air à cet édifice religieux et à ce quartier central qui a pris lui aussi le nom de Tarbi'a, quartier de Tarbi'a. Là-bas, il y a aussi un bain exceptionnel souterrain qui s'appelait Hammam Ghazali.